Bien, donc comme d'habitude, je commence toujours par l'ossature. Je préfère avec les Rolife le faire au fur et à mesure comme ça, sans rien coller, parce que pour repérer les pièces, justement ce que je disais dans l'unboxing, qu'il faut regarder ça, la notice, tout ce qui va avec. Enfin, c'est vrai que je comprends pas pourquoi ils se mettent pas à les marquer, ça irait quand même beaucoup plus vite. Donc, vous avez ces deux petites pièces noires qui vont là. Ces deux-là, c'est les grands modèles comme ça, qui vont là-dedans, voilà, comme ça. Celle-là, donc si je me rappelle bien, ça va, oui, comme ça. Donc le plus petit côté, côté gauche. Donc d'après eux, ensuite, ça va dessus, comme ça. Celui-là, qui d'ailleurs n'est pas droit, donc je sais pas si je le mets comme ça ou comme ça. Ben voilà, ça y est, j'ai perdu. Non, en plus, il faut le mettre comme ça. Les grands trous en bas et les petits en haut. Donc ça va ici. Et celui-là va ici. Donc ouais, en fait, ça va être collé comme ça, en angle. Et en plus, ça n'a pas la même couleur. Alors je sais pas si c'est ma lumière qui fait ça. Non, non, ça n'a pas la même couleur. Celui-là est plus vert et celui-là est plus bleu. C'est les mêmes ça? Eh non, c'est pas les mêmes, je peux pas utiliser l'autre. Donc une fois que ça a été collé là et ça ici, je vais essayer de tenir tout en même temps, mais bon, ça va pas être facile. Vous avez ça qui va au-dessus et celui-là va au-dessus de celui-là. Alors normalement sur les deux, vous avez le M2 à coller, donc celui-là, et vous avez le K19. Tout ça, bien sûr, j'ai trouvé grâce au patron qui est là-bas, plus ça. Donc c'est qu'à coller que l'intérieur apparemment. Parce que sur le truc vert, donc celui-là, il y aura celui-là collé par-dessus. Et c'est là où on mettra le nom de l'enseigne Simon machin chose. Simon Coffee. Qui est là. Et j'ai trouvé à quoi sert le stylo doré ou le blanc. À mon avis, c'est à votre choix, à vous. Alors attendez, je cherche le... Je sais plus ce que j'en ai fait. Non, c'est sur du bois que j'ai vu ça. Il y a des lettres à découper sur du bois, j'ai vu. Ah, ça doit être ça. Raté. C'est pas celui-là. Ah, c'est quand même... Il y a que eux qui font ça quand même. C'est complexe. Ça m'embête de ne pas le trouver parce que je suis sûr de l'avoir mis quelque part là. Bon, ça j'ai dit, c'est des bêtises. Ce que j'ai dit à Luc Boxing, c'est pas un faux plancher. Ça y ressemblait pas mal. Je pense qu'il faut recouvrir quelque chose avec. Bon, mais je sais pas ce que j'en ai foutu. Je sais pas ce que j'en ai fait. Alors attendez, je vais couper juste et je vais le chercher. C'est bon, je viens de trouver en fait. C'était ça. Donc, vous avez un côté... mais non, on peut même pas l'utiliser à l'envers. Eh ben non. Donc je suppose, d'après la notice, vu que je vois que le Simon Koufi est Koufi, enfin bref, Koufi, on s'en fiche, et un peu doré, je pense que le stylo sert à ça. Après le blanc, je vois pas trop à quoi il sert. À moins qu'il y ait autre chose, je sais pas. Mais donc ça n'a rien à voir, je pense pas avec. Parce que là, donc ça c'est le support, il faut le coller là-dessus. Ensuite on colle les lettres, ouais, pour que ce soit droit. Et après on les peint avec le stylo doré qu'on a vu dans l'unboxing.
Donc, là où j'en étais, donc en fait, il faut... Est-ce que je le laisse en noir? Sûrement. Moi, mon but, ce serait plutôt de repeindre ça, parce que j'aime pas du tout la couleur. Franchement, en plus, c'est pas les mêmes. Enfin bref, le repeindre et faire le montage. Ensuite, pour le parquet que je voulais faire, alors déjà, j'ai une tour à faire. J'ai une épaisseur, je ne sais pas si on le voit bien là sur la notice. Voilà, j'ai une épaisseur à faire. C'est du B. Donc le B c'est sur... alors voilà, c'est ça qu'il faut faire à chaque fois. Le B, vous cherchez le B là-dedans sur le grand truc. Le B, B13, B24, ça c'est du A. Le B, donc il doit y avoir, ça doit être celle-là de planche, je suppose. C'est ça en fait le plus... pour regarder le numéro, DG109 3.1, 3.2 pardon. Ouais, c'est celle-là. Donc, il vous faut prendre le patron, on va le replier du bon côté. Voilà. Donc, ça, c'est ça. Donc, au fond, il y a la B13. Donc, la B13, c'est... On va essayer de prendre dans le même sens que eux, parce que sinon, on va faire des erreurs. Voilà, la B13, elle est là. La B14, elle est là. Donc il faut monter ça pour pouvoir faire le plancher. Alors le plancher, c'est deux plaques comme ça, très dur. Et moi j'ai une feuille de balsa qui fait approximativement la même épaisseur, ouais, un chouïa plus fine peut-être, je sais pas. Enfin bref. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon modèle comme ça. Je vais le tracer comme il faut. Et ensuite, je découperai mes lames de parquet. Et voire même un peu plus, parce que pour faire le quinconce, il m'en faudra un peu plus. Non, mais j'ai assez avec une plaque. Pour faire justement remplacer ces deux côtés-là de... Et ça va d'ailleurs... attendez. Ça, sur le modèle, en fait, ça va là. D'ailleurs, ça va comme ça. Donc je sais pas pourquoi là il y a une encoche alors que je l'ai pas sur le... Ah bah alors, celui-là il va pas comme ça, alors il va comme ça. Voilà. Ah bah voilà, on y arrive, on y arrive. Je vous rapproche. Voilà. Donc celui-là il va comme ça. Donc automatiquement lui il va dans ce sens-là, ici. Et lui sera collé derrière comme ça. Voilà. Et avec cela de diorama, vaut mieux de petite miniature, vaut mieux le faire comme ça sans rien coller parce que on est bon pour faire des erreurs. Donc le plancher va jusque là, voilà, comme ça. Ensuite il y a un support ici et ça ira ici. Parce que là il y a une barre, il y a celle-là de barre là qui est trouée d'ailleurs. Qui est ici. La montre elle est là. Voilà, c'est celle-là qu'il faut mettre. Celle-là va au fond pour faire le support bien sûr. Celle-là va devant. Les côtés, alors attendez, les côtés c'est du B25. B25, je sais pas laquelle que c'est ici, c'est celle-là. C3, c'est quoi le C3? Ah non, C3 ça doit être ça le support. B26 et il y a deux B25 alors. Ah oui, une 2 et un B26. Donc pour faire le tour ici et mettre ça ici. Voilà. Donc je vais faire mon plancher avec ça. À la même dimension bien sûr, avec les encoches et tout dessus. Et tout ça en fait je vais le repeindre. Bien, donc je suis déjà en train de faire le parquet sur mon balsa. Ce que j'ai fait aussi, parce que chercher tout le temps, je sais pas si ça se voit bien à la caméra, voilà, j'ai tout marqué.
les deux plus grands planches avec le petit aussi. Ouais, je l'ai marqué aussi. Ça se voit sûrement pas à la caméra, je l'ai fait au crayon à papier. Donc voilà, tout ça c'est marqué. Déjà, ça évite de trop chercher parce qu'à un moment donné, prendre tous les papiers, c'est un peu... Enfin bref, voilà. Donc ça c'est fait. Pour faire mon plancher, j'ai juste reproduit ces deux parties sur du balsa. Là j'ai utilisé en largeur, j'ai utilisé ce que je vais utiliser ah oui, pour faire les bordures de ça là. Ça faisait à peu près la même distance, la bonne distance, donc c'est bon. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la règle, j'ai mis ça en bordure. Ensuite, voilà, je prends juste un tournevis pour faire bien la marque dans le bois. Et après, ainsi de suite, rebelote, j'ai mis ça, j'enlève, je fais ma marque. Et là, je suis en train de faire celles qui vont dans ce sens-là. Donc après, je pense utiliser, peut-être pas mettre de la peinture, peut-être ou de la cire pour les meubles ou quelque chose comme ça pour que ça fasse un peu vieux. Là j'ai été plus profond, mais c'est pas grave, c'est le but, c'est que ce soit pas super super bien parce que pour moi ce serait un vieux parquet. Alors bien sûr là il faut faire attention parce que quand même mon balsa est assez fin, un tout petit peu plus fin que le bois utilisé, mais bon le balsa c'est quand même beaucoup plus fragile, à pas tortiller dans tous les sens sinon vous allez le casser. J'ai encore les deux petits côtés là comme ça à découper. Une fois que je les aurai découpés, je ferai le dessous bien positionné comme ça et j'aurai mon parquet. Et après il y a ce côté là, donc en bas ici à faire. Voilà. Donc voilà mon parquet. La deuxième partie est faite. J'ai aussi fait les deux bordures. Donc ça va aller comme ça pour que je sois un peu... Voilà, ça va aller comme ça. Eux ici ils avaient mis une marche, mais moi je la mettrai sûrement pas. Donc j'ai fait cette pièce qui va aller se caler juste là. Donc, je vais vous tourner un peu la chose que vous voyez bien. Voilà. Donc ça va être collé. Je vais d'abord coller cette partie à celle-là, sans la coller au socle pour l'instant, parce que ça sera plus facile pour y travailler dessus. Je vais coller aussi celle-là de partie. Une fois que tout est bien collé, je pourrais tout enlever, passer un petit coup de papier de verre et après teinter le parquet. Voilà. Donc déjà, ça c'est une bonne chose. Du coup, je vais pas avoir besoin non plus de ces pièces-là parce que faisait le tour aussi avec. Donc, ça sera à mettre de côté. Voilà. Donc, je vous montre une fois que j'aurai tout mis enfin, collé ensemble et une fois teinté, bien sûr. Bien. Alors, j'ai un peu avancé sur ce que je voulais faire. Bon, déjà pour le plancher, il est fini. Je suis encore en train de faire des tests pour différentes couleurs. Pour l'instant, ça me plaît pas trop. Il faudra que je refasse encore un peu. J'en ai profité pour le renforcer en dessous. Parce que comme c'est du balsa, suivant ce que je vais utiliser, ou peinture ou autre, je sais pas, ça risque de gondoler. Donc au moins là, je suis tranquille. Donc, ce que j'aurais aimé faire, c'est avoir des murs en briques. Alors, j'ai fait quelques tests là, comme vous pouvez le voir. Ça, c'est du carton, ça, c'est du bois. Après, je me suis dit que ça allait être ultra long. Parce que quand même, sur cette partie-là, encore ça va, mais sur cette grande partie-là, c'est quand même pas mal. En plus, moi j'aurais voulu les avoir sur les côtés. Alors c'est vrai qu'avec le carton, on pourrait le plier. Mais bon, je sais pas si ça fera bien. Ensuite, en plus, au milieu, on est obligé de faire des joints parce que là, ça fait pas tellement joli. Donc passer de quelque chose sur le carton, je suis pas sûr que ce soit top. Sur le bois, c'est un travail de fou.
Donc il faudrait faire l'enduit, peindre le bois, même pas, il faut peindre le bois et faire l'enduit après. Non, c'est pas bon. Ouais, je pense pas que ça donne bien une bonne chose. Donc mon idée, c'est que ici j'ai des plaques de Comacel. C'est du plastique PVC expansé. Donc ce que j'ai refait, c'est que, hop, ça maintenant on peut l'enlever, j'ai carrément refait les plaques. Alors les miennes sont un petit peu plus épaisses, pas de beaucoup, mais un chouïa quand même, un demi-millimètre. Donc ça me pose pas tellement de problèmes, parce qu'en ponçant le bas, j'arrive à les enfiler. Donc en les refaisant, donc j'ai fait cela. Et bien sûr, j'ai fait celui-là. Voilà. Et donc, ça sera collé, bien sûr, comme ça. Donc, on se retrouve exactement la même chose que le bois. Mais l'avantage de là, c'est que le Comacel est quand même un matériau qui est très tendre. Donc, je ne sais pas si on va bien voir la caméra. Si, voilà. Voilà. On peut y faire des rainures dedans. Et pour ça, j'ai utilisé ça. C'est une pointe pour les trous. Donc, à la règle, après on mesure, on fait dans ce sens-là. Et là, je suis en train de faire des tests de couleurs, que d'ailleurs ça me plaît bien, parce que j'ai pas mal de restes de peinture, de tableaux, même d'acrylique, j'en ai beaucoup, donc il n'y a pas de problème de peinture. Alors, c'est un peu plus, c'est long, ok, mais avec les joints, il suffit qu'au milieu, je passe avec un petit pinceau, un peu de gris, en même temps, en même temps que je peins tout ça, il faut que je fasse les joints. Ce qui permet d'avoir des nuances un peu comme ça, de gris, de mélanger. Je trouve la couleur relativement sympa pour des briques. Donc du coup, le plancher, il faudra pas qu'il soit non plus trop foncé, parce que sinon on va pas voir la différence. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Peut-être dans les clairs comme ça peut être pas mal. Je sais pas, je vais voir. Parce que foncé, ça va faire vraiment foncé après. Alors que là, ouais, je sais pas, je vais faire encore des tests, je verrai. Donc le but du jeu maintenant, c'est de les mettre à plat, de mesurer à la règle, je vais mettre 7 mm d'épaisseur de largeur de brique, faire tous les traits et après passer à la peinture, mais je vous montrerai juste un peu avant quand même. Voilà. Donc du coup, les deux planches là ne serviront pas, ça servira pour autre chose. Ça servira pour un autre modèle. J'ai d'autres idées de toute façon. Voilà. Allez, maintenant je vais faire tous les trucs des briques là, toutes les marques avec ça, et après je vous montrerai. Voilà. Là je suis en train de faire les marques des briques. Donc je les ai pris de deux parce que c'est plus facile à compter avec la règle. Donc j'ai déjà fait les traces comme ça. Maintenant il va falloir faire celles qui vont dans ce sens là. Donc en les prenant de deux, l'avantage c'est là que vous commencez ici à 1 cm et après vous comptez 2 en 2. Je préfère le faire au crayon à papier en premier, parce que si vous faites une erreur, on peut gommer. Si vous faites la marque avec l'outil que j'utilise, c'est foutu quoi, ça va rester. Donc vaut mieux le faire comme ça. Alors c'est un peu plus long, c'est vrai. J'ai failli faire une erreur là d'ailleurs. De 2 en 2. Voilà. Donc le bas là, c'est pas la peine parce que c'est caché par le plancher qu'il y a ici. Donc on va faire juste celle-là parce que ça se voit. Donc on part toujours de là. Il faut que le plancher arrive ici, donc on peut commencer de 10. 4, 2 et 1. Voilà. Donc en fait, ça va vous donner ça.
Donc les lignes sont bien faites. Maintenant, il va falloir faire celle-là. Et en plus de ça, il va vous falloir le mettre comme ça. Et prendre les mesures correctement pour que les traits de là correspondent avec le côté qu'il y a ici. Donc je vais sûrement faire des marques au crayon à papier pour pouvoir marquer dans ce sens-là. Et après faire les briques comme ça. Et je verrai parce que si vous regardez bien, je vais utiliser un peu la caméra. Regardons de plus près, il vous faut de ce côté-là, si ça c'est une brique de 1 cm, il vous faut la brique de 2 cm ici. Donc ça fera 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà. Parce que si vous faites une grande brique 2 cm aussi ici, ça ne fera pas joli. Donc c'est vrai que c'est un peu long à faire, mais je pense que le résultat devrait être pas mal. Ensuite, il faudra aussi faire le bord, la correspondance, parce que ça va se voir. Donc autant le faire. Et le dessus aussi, juste comme ça. Parce que de toute façon, ce ne sera pas la même couleur. Donc c'est vraiment en brique. Et là, pareil, malgré qu'il y ait la fenêtre, je suis pas sûr si... j'avais dit que ça allait comme ça. Voilà, ça va ici. Donc je sais pas, je vais voir. Je vais voir comment ça se fait. Et sinon, je le ferai que en peinture de ce côté-là. Voilà. Donc voilà ce que ça donne une fois que les briques sont finies. Voilà. Donc il y aura la fenêtre ici. C'est de la glisser là. Voilà. Donc je suis pas sûr qu'elle reste blanche. Peut-être la salir un peu avec un gris ou quelque chose comme ça. Donc je vais vous le tenir parce que je l'ai pas coulé encore dans l'angle. Sûrement que pour la peinture d'ailleurs je le collerai avant pour que tout corresponde. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc déjà là je trouve que c'est sympa. Bon, je vais quand même essayer de faire mon mélange comme ça, je vais voir. Et pour l'instant je suis toujours pas décidé pour la couleur du parquet. Donc je pense que je vais faire d'abord les murs. Et suivant ce que ça va donner en couleur, je déciderai pour le plancher. Donc en premier, je pose la première couleur ici. Je vais finir ce côté-là en vous montrant, comme ça vous pouvez voir si vous voulez le refaire ou pas. Donc je le fais par couche parce que comme ça mélange les couleurs, je peux pas faire un pan entier d'un coup. Voilà, vous en mettez un peu dans les bords là, comme ça, des briques. Ensuite on passe à la couleur grise qui va seulement dans les joints. On n'a pas besoin d'être très précis, hein, parce que de toute façon on va repasser deux peintures différentes encore dessus. C'est juste pour donner un côté un peu plus foncé dans les joints. Voilà, donc le gris est fait. Ensuite, je passe à un marron un peu plus foncé. Alors, j'en mets pas beaucoup parce qu'il est quand même assez foncé. Et là,
il vous suffit d'appliquer en fait un étale. On étale un peu les deux déjà couleurs qu'on a. C'est super. Voilà. Et il faut quand même aller assez vite parce que, comme je disais, je fais pas une partie entière parce que ça sèche pardon, assez vite la peinture là-dessus. Et les couleurs vont pas se mélanger correctement. Donc voilà. Donc une fois que vous en êtes là, vous pouvez faire un petit peu. Mais alors vraiment, celui-là il est très très foncé. Donc faire attention de ne pas trop en mettre. Y aller par petites couches comme ça. De temps en temps, il faut regarder un peu ce que ça donne. Que ce soit pas trop clair, mais pas trop foncé non plus. Voilà, comme ça. De temps en temps, il faut passer dans l'autre sens aussi, parce que comme ça met bien la peinture dans les joints des briques. Regardez qu'on ne voit plus le blanc surtout. Voilà. Un peu de blanc. Après ça, on peut toujours le rattraper. Voilà, je pense que c'est pas mal. Donc, un peu de foncé sur l'angle. Voilà, ce qui fera la jointure des deux murs. Voilà. Voilà ce que ça donne. J'ai mis un peu plus de marron en haut ici, un peu plus de marron en bas ici. Ça permet de ne pas avoir tout exactement pareil. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est juste peindre le dessus en une couleur, je pense, un peu comme ça là. Voilà. Je vais faire ce côté-là. Bien sûr, là, aux briques, ici, là, au joint des briques, je vais mettre un peu de gris. Pareil que ça, en fait. Et de ce côté-là, je peindrai que celle-là de couleur parce que en fait, il y a quelque chose qui va être collé comme ça, là, ou un peu plus bas, je crois. Donc, je vais juste peindre de cette couleur, pas qu'on voie le blanc au cas où. Les briques de ce côté-là, ça sert pas à grand-chose, c'est du travail pour rien. Donc, je vais faire aussi l'intérieur de la fenêtre et après, il me faudra quand même que je décide si ça, je le peins en foncé. Parce qu'on va essayer de rester dans le même thème, que ce soit plus foncé, et la fenêtre dans un gris peut-être foncé. Je vais voir, faire des tests. Voilà, sinon ça va vous donner ça, le mur en brique. Posé dessus, ça vous donne ça. D'ailleurs, je vais le laisser là le temps qu'il sèche un peu. Je vous remets le parquet qu'il faut que je trouve la couleur. Voilà. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Voilà. Là, j'ai fait le plancher. Enfin, je suis en train de finir le plancher. Donc, je l'ai fait à l'éponge parce que je voulais pas avoir... avec le pinceau, ça fait trop rectiligne, trop pas assez... je voulais vraiment qu'il y ait des différences de couleurs comme ça. Et au pinceau, c'est compliqué à faire. Donc, il vaut mieux prendre une éponge.
qui permet de faire des nuances comme ça sur le plancher. Peut-être un peu plus foncé parce que je sais qu'il y a une porte là où il y a une entrée, donc c'est là où à la limite il y a le plus de passage. Voilà. Voilà, je vais pas aller plus loin, je vous montre à peu près ce que ça donne. Voilà, ça fait voilà, ça fait un peu vieilli et en même temps pas trop non plus trop foncé non plus pour que ça ressorte bien. Donc du coup les murs et tout ça là c'est fini, donc ça va aller comme ça. Voilà, donc là je pense que on est bon. J'ai aussi fait le dessus en foncé bien sûr, hein, qui va aller ici. Voilà, voilà, ça va aller comme ça, hein. C'est pas tout seul, c'est dommage. Je vais le laisser là. Voilà. J'ai peint aussi les fenêtres, tout ce qui va là comme ça en gris foncé ici. Une fois que, avant de mettre les vitres, je pense peut-être le salir un tout petit peu avec, je pense pas prendre du noir, je pense quand même faire du marron. On va essayer sur ce côté-là pour vous montrer à peu près ce que ça donne. Prendre l'éponge et voilà, faire des à-coups comme ça pour avoir un peu un peu comme la saleté quoi. Voilà. Donc je dois faire tout ça à toutes ces choses-là, même ceux d'en bas d'ailleurs. Donc ça va aller comme ça. Je vais vous montrer. Hop, voilà, ça va comme ça. Il y a un truc comme ça gris qui va là au-dessus. Et après vous avez vraiment le toit qui va se mettre. Ah, raté. Ah, attendez. Le toit qui va se mettre ici là. Voilà. Bon, il n'y a rien qui tient, j'ai rien collé encore. Voilà, ça va faire ça. Je trouve ça déjà pas mal. Il y a celle-là aussi qui a été faite, hein, qui va là. Donc je pense que là, la structure, je vais la mettre en place. Je le salirai. Je vais peut-être coller maintenant, ou hier maintenant. Je sais pas encore, je vais voir. Si je le vis maintenant, que je le colle après, ou si je mets les vitres, parce que j'aimerais salir aussi un peu les vitres pour pas que ce soit non plus trop clair, vu qu'on est parti sur une idée d'un peu plus ancien, d'un peu plus vieux. Donc je vais voir, je vais réfléchir à ça et après je pourrais commencer à faire, déjà je vais faire la lumière parce qu'elle passe là au fond et je voudrais pas qu'elle se voie, donc quitte à repeindre un peu les fils en marron, histoire que ça se cache bien là-bas au bord. Et après ça va ici là, donc ça descend là, d'après ce que j'ai vu sur le papier ça descend ici, donc je vais le faire de suite. Voilà. Bien, voilà, là j'ai bien avancé sur l'ossature, j'ai assemblé ce que j'avais fait, donc comme vous pouvez le voir, j'ai vieilli les portes et la fenêtre, et j'ai oublié là en bas, donc il va falloir que je fasse un peu en bas. Je vais en faire aussi sur ce côté-là, pour vieillir un peu plus le mur. Pour l'instant ça donne ça, ici je sais qu'il y a une plaque, oui voilà, il y a une plaque noire comme ça. Mais je pense que pour la vieillir un peu plus, je vais la poncer pour la rendre un petit peu plus rugueuse. Et c'est là où va le Simon Koufi. Ça va aller comme ça, si je me rappelle bien. Voilà, ça ira là. Donc ça, pour l'instant, je laisse de côté. Là, j'ai le toit, mais j'avais pas vu sur la notice qu'il fallait rajouter cette petite bande. Donc il me faut repasser un coup de peinture. Je vous montre ce que ça donne sur le dessus. Donc ça va aller en fait voilà, comme ça. Et encore que je trouve que ça gêne un peu là sur le devant. Il aurait fallu qu'il soit un peu plus loin. Enfin bref, c'est pas grave, je le redépasserai. Donc ça ira comme ça. Voilà. Donc en fait j'étais en train de commencer à faire la lumière et en fait je pense que je vais changer. Donc déjà j'ai pris mes fils à moi
que j'ai commandé sur AliExpress, parce que pour dénuder, c'est quand même beaucoup plus simple, cela, parce qu'il n'y a qu'un fil dedans, il n'y a pas plein de petits fils. Donc j'ai préparé des câbles qui puissent aller jusqu'en bas. Il y a beaucoup de fils, mais bon, c'est pas grave. Et pour faire les lumières, je vais utiliser des choses comme ça, de mes cols, que je garde. Et je vais utiliser que ça. Donc j'en ai déjà préparé un, voilà. Donc j'enlève bien sûr ça, je le coupe, je le lime bien comme il faut pour pas se faire mal parce que ça coupe. Ensuite on enlève, on découpe le morceau là qui gêne et ça vous fait une lampe que je poncerai un peu pour qu'il soit un peu moins brillant. Et ensuite il suffira d'enfiler l'ampoule dedans et on peut la passer si vous voulez. J'ai aussi agrandi le trou pour utiliser ces choses là qu'il y a dans le sachet. Comme ça je ferme ici, voilà, et ça fait plus propre. Donc ça va aller comme ça. Je n'arrête pas l'enfiler. Si, voilà. Attendez. Quand même. Voilà. Hop, après on enfile ça. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Il faudra qu'il soit à peu près par ici. Voilà. Donc, si je le maintiens. Voilà, ça nous donnera ça. Qui sera mis un vers là et un plus en avant ici. Et je pense faire un plat ou un fil de fer ou un tube en plastique peut-être pour passer les fils dedans. Après bien sûr ce sera collé le long, ça va descendre le long d'ici. Donc là pareil comme sur un des anciens que j'avais fait, je pense à vous prendre du tube en plastique marron, le peindre en le marron tube plastique que je vais passer le fil enfin les fils à l'intérieur, le peindre en marron et le glisser là, et ça va dans le trou d'ici là. Et je verrai si je mets une troisième ampoule ou pas, je sais pas encore, là je vais voir. Pour l'instant je vais faire d'abord mes 2 lustres ici et arriver à les placer là dessus pour pouvoir ensuite fixer le toit, et après je pourrais commencer les petits meubles et tout ça. Voilà. Alors, bien, pour vous montrer, j'ai beaucoup de choses en cours. J'ai fait, ouais, je fais un peu tout en même temps. Le truc en fait, c'est que j'ai commencé, j'ai voulu faire la porte, sauf que bah bien sûr les côtés comme ça étaient blancs, donc je vais pas les faire en blanc. J'ai tout repeint en marron, le tour de la porte, enfin, tout ce qui va avec. C'est ce qui va de ce côté-là, à l'intérieur de la pièce. Là, pareil. J'ai collé ça qui sera, je vais le laisser blanc mais je vais le vieillir un petit peu. J'ai fait avec les fameux le fameux crayon blanc, j'ai fait les lettres qui sont là, voilà. Je sais pas si on le voit bien à la caméra parce que du blanc sur voilà. Donc ça c'est à reposer là-dessus. Et pour vous aider, vous avez, je sais pas ce que j'en ai fait, il y a un patron, voilà, il est là. Alors je sais pas comment ils font, s'il fallait le mettre avant et recoller par dessus, je pense, mais bon, trop tard, j'ai collé le truc blanc, donc je vais essayer de me débrouiller à le mettre comme ça au dessus et essayer de le coller correctement. Le problème c'est que ça, si je l'avais mis avant, ça aurait fait couleur papier, et moi à l'intérieur je l'ai un peu vieilli tout ça, donc je vais voir, je vais me débrouiller pour faire ça correctement. Là j'ai commencé à faire donc j'ai mon panneau bien sûr, comme il était couleur bois comme les escaliers qui vont juste à l'entrée là,
Donc, bien sûr, ben, la couleur me plaisait pas, donc je suis en train de repeindre tout en marron foncé aussi. Donc les escaliers ils iront ici. Qu'est-ce que j'ai fait encore là? Oui, je suis en train de faire le panneau. Donc pensez à vous aider et surtout ne jetez pas ce papier parce que c'est quand même utile. Je suis en train de faire le piano, mais il y a beaucoup de pièces. Donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai reporté les pièces sur les patrons. Ça évite de chercher pendant 2 heures parce que sinon il y a certaines pièces qui se ressemblent et pour éviter les erreurs, c'est le mieux. Donc j'ai commencé, vous voyez, il est là. Il y a une autre partie qui est là, qui vient s'encastrer dedans. Ouais, si, c'est ça, ouais. Bon, je continuerai après, c'est pas... les vitres pour la porte, fenêtre, c'est fait aussi, c'est occupé. Après, je pense qu'il restera surtout des petites choses à faire. Le bar, il y a le bar à faire. Et j'ai aussi la lumière qui est là. Voilà, j'ai passé mon tube avec les fils à l'intérieur qui vont en dessous. Vous voyez, ils sont là, ici. J'aurais aimé que au-dessus comment on appelle ça, du piano, il y ait une petite lumière, ce serait sympa. Eux, c'est pas prévu, mais je pense que je vais essayer de faire quelque chose genre une petite lampe qui retombe comme ça par-dessus. Ça pourrait être sympa et brancher avec tout le reste, bien sûr. Voilà, donc je vais continuer avec le piano, le panneau. Je vais aussi commencer le bar et après il restera toutes les petites choses en déco, les étagères et tout ça. Et donc je suis en train de faire la dernière lettre là de Simon Coffey, pardon. Donc du coup j'ai pas mis ça parce que ça me plaisait pas et c'était pas ma première idée. Donc déjà en dessous avec un petit bout de balsa j'ai fait une espèce de cale pour pardon, rester dans à la même hauteur pour les lettres. Bien sûr, bien sûr j'ai gardé le papier là pour pour que je sois vraiment bien en face. Et là j'utilise la colle que j'ai eue dans un plus de 3D et que j'ai trouvé super pratique parce que c'est tellement petit. J'ai raté. On va le reprendre. Voilà. C'est vraiment extrêmement petit et en plus c'est super long à faire. Donc on s'appuie sur la cale. Dépêche parce que la colle elle colle relativement vite. Par contre quand elle sèche après elle laisse pas de traces, donc ça c'est une bonne chose. Voilà. On enlève la cale et voilà. Voilà, je l'ai fait comme j'avais décidé de le faire dès le départ. Donc pour le blanc, je repasserai un petit coup de blanc avec le stylo, hein, ça marche très bien d'ailleurs, pour pas voir les marques de mon cutter. Voilà, comme ça, je vais le faire même maintenant, comme ça c'est fait. Ça tout va sécher en même temps. Pratique finalement ces stylos. Et celui qui est aux couleurs or, c'est pour le piano, il y a un trait et un rond à faire, c'est tout. Donc ça sera à garder de côté parce que finalement c'est très pratique. Voilà.
surtout pour cacher les marques de cutter que j'ai fait quand je le pointe. Voilà, terminé. Bonne chose de faite. Donc ça, on va le mettre de côté là-bas, plus loin même, pour pas l'abîmer, quoi que ce soit. J'ai fait le petit tabouret. Il me manque à faire avec ce bout de tissu rouge le coussin. Et là, je vais continuer le piano. Voilà. Ah, par contre, si eux ils disent d'utiliser l'espèce de ferraille qu'il y a dedans, moi je l'ai fait avec un cure-dent à brochette, les pieds. J'ai trouvé ça plus sympa. Voilà. Hop. Et il y a ici. Bien, donc j'ai quasiment fini comment on appelle ça, le piano, qui est sympa. Franchement, il est bien sympa. Bon, en même temps que ça sèche, je vais faire mon petit panneau tranquille. Donc, il fallait peindre le couvercle qui était comme ça. Alors, je sais pas si couleur or, on le voit un peu à la caméra avec leur stylo là qu'ils ont montré. Donc, moi, j'ai mis un coup de scotch. Ça permet, pardon, d'avoir un trait quand même un peu plus droit. Voilà. Et donc, il doit être collé, que je dise pas de bêtises, ouais, il est collé comme ça, en travers. Donc, ça va pas être facile à placer, ça. Donc, je pense qu'il faut y mettre de la colle et coller là et le pencher de suite comme si le plateau était ouvert. Bon, c'est pas grave, je le ferai. Donc, en attendant, j'ai fait ça. Donc, j'ai collé le papier sur le dessus. Et bon, ben, moi j'aime bien les petits détails, donc voilà, j'ai mis un scotch et j'ai fait le bord. Il me manque juste à faire un petit coup de blanc ici, avec ça toujours, hein. Donc ça s'arrête là. Comme ça fait le retour de la... Par contre, c'est pas facile à... Je vais essayer d'essuyer un peu. C'est bon, ça recoule. Hop. Alors bon, je sais que c'est vraiment un petit détail infime. Mais moi je le vois, donc du coup, je l'ai fait. Voilà. On va attendre bien que ça sèche. Et ensuite, je pourrais... D'ailleurs, j'ai fait un petit manque là. Voilà. Et ici. Donc j'y étais à plusieurs fois parce qu'il m'a fallu faire le noir et le blanc, bien sûr. Je pense quand même qu'on n'est pas trop mal là. Voilà, il nous manque à faire ce côté-là. Donc je vais repasser le scotch. Voilà. Alors c'est sûr, c'est des choses qui prennent beaucoup de temps. Déjà la miniature en elle-même. Mais en plus, quand on commence à tout modifier, il y a plusieurs complications qui se font parce qu'il faut refaire les peintures, il faut que tout aille ensemble. C'est sûr qu'en choisissant le marron et le gris, il y a des choses que j'ai été obligé de refaire en couleur, comme les marches en marron, le tabouret, enfin bref, il y a pas mal de choses qu'il faut refaire et ça prend encore plus de temps. Bon, je vais le laisser comme ça, je vais le laisser sécher. Il restera plus qu'à le mettre à son emplacement avec le dessus, enfin le couvercle, pardon. Et ensuite, je finirai aussi le petit coussin qui va rouge, qui va sur le tabouret. Et après, j'ai vu que sur le côté là, il y avait des petits meubles à faire, donc je vais les faire aussi parce que apparemment, il n'y a pas de couleur, c'est comme ça naturel, donc on peut le regarder là.
Ouais, c'est ça, ça reste naturel. Donc moi, par contre, même le petit pot que j'ai vu là en bas, attendez, hop, je sais pas si vous le voyez, ouais, il est là, qui est là d'ailleurs. Donc après, je suis aussi en train de chercher pour l'espèce de carrelage, non, de tapis peut-être. Alors attendez, je l'ai vu quelque part ça. Ça ressemblait à... Ah bah oui, c'est là. Voilà. Donc c'est là. Alors, en fait, je vois pas trop dans quel sens c'est parce que les marques rouges, c'est pas le même dessin sur la photo et là. Donc, ah ben d'accord, il y en a un autre. Donc ça, c'est le premier et ça, c'est ce qui va derrière. Donc il faudra sûrement récupérer ça. Un vrai tapis, ça aurait été plus sympa. Enfin bon, bref, pas. Donc il faudra que je fasse des découpages et ça, je m'en servirai pas, je le garderai bien de côté. Voilà, allez, la suite pour plus tard. Bien, donc, quelques petites choses. En premier, ça, c'est terminé, le piano, avec ça. La porte, enfin la contre-porte qui est là-bas, c'est fait. Les vitres, j'ai pas enlevé les plastiques de protection exprès pour que ça fasse un peu moins transparent, un peu moins propre, on va dire. J'en ai mis un de ce côté-là et un de l'autre côté. Mais j'ai été obligé de les recouper dans des chutes qui restaient parce que le problème qui se passe, c'est qu'il y a le blanc dessus, sur ceux-là. Et que moi, si je les avais mis là, alors de ce côté-là, peut-être que ça ne serait pas vu. Mais de ce côté-là, si on avait regardé d'intérieur, on l'aurait vu, donc ça ne me plaisait pas trop, donc je les ai refait. Donc déjà, ça c'est terminé. Les escaliers ont été faits et peints. Et je me suis attaqué à le haut-vent qui va juste ici là. Mais donc là ils vous disent bien que vous avez besoin du stylo blanc, hein. Et en fait c'est à vous de marquer Koufi parce que j'ai pas de gabarit, il n'y a pas de, je sais pas comment ils font. À part ça, il n'y a rien de marqué. Donc coller le métal, gna gna gna. Donc eux ils marquent que Koufi. Donc ce que j'ai fait, c'est que bon, j'ai fait la, je sais pas si c'est encore bien sec, j'ai fait ce qu'il disait, hein, replier les bords et tout ça, faire le premier pliage parce que après il y a la barre en fer qui est là, qui va aller se mettre comme ça derrière collé. Voilà, et j'ai pris en fait ça, les lettres qu'on avait utilisées pour l'autre côté, non? Alors attendez, parce que là, oui, voilà, c'est ça. Il y a ça qui va au-dessus et ça, le petit auvent, juste en dessous comme ça. Donc j'ai réutilisé les lettres, ça, j'ai mis comme ça. Bien sûr, pour un peu plus de difficulté, la mine du crayon rentre à peine, mais vraiment à peine. Donc il ne faut pas trop forcer, il faut y aller par petits points comme ça. Et une fois qu'on est sûr d'avoir fait tout ça, on peut revenir après et repasser sur les lettres. Mais je vous garantis que j'y ai passé plus d'une heure. Juste pour faire ça, plus d'une heure, facilement. Donc, et même pour repasser vraiment à certains endroits, parce que franchement, ça passe pas bien dans les lettres. Donc, enfin, la mine passe pas bien dans les lettres. C'est vraiment compliqué. Donc, il me fallait le tenir comme ça pour surtout pas bouger ou pour faire un trait blanc là où il fallait pas. Mais voilà mon astuce pour pouvoir faire Koufi, parce que eux en fait apparemment ils le font à la main avec deux traits blancs en bas. Moi je n'ai pas décidé à faire les traits blancs. Et marqué seulement Koufi. Moi j'ai remarqué Simon Koufi et voilà quoi. Koufi, enfin bref. Voilà, donc j'en suis là. Maintenant que tout ça c'est fait, je pense que je vais faire je sais pas en fait. Je vais faire les petits meubles.
Je pense que ça éliminera un peu du bois, un peu tout ça là, parce que voilà, attendez, hop, oui, voilà, je vais retourner sur cette page comme j'ai dit tout à l'heure, et je vais faire tous ces petits meubles. Je vais faire le bar aussi parce que c'est un des plus gros. La table, il faudra sûrement un gabarit qui doit être quelque part, je sais pas trop où, mais il me semble qu'il y a un gabarit quelque part pour faire les pieds, parce que j'avais déjà eu ça sur un autre Robotime ou Rollife, comme vous voulez. Donc je vais faire les meubles et après je reviens. Voilà, donc là je suis en préparation de tous les petits livres, les blocs aussi de livres, les panneaux. Je pense que là je vais les faire plus foncés, un peu comme j'ai fait à celui-là. Mais pour ça je vais utiliser un feutre, un twin marker, ça ira beaucoup plus vite parce qu'avec la peinture, c'est pas, on peut pas dire que ce soit les plus pratiques. Là j'ai les petits cadres à coller. Alors ça c'est c'est que je l'ai vu, oui c'est là. Ça va devant le bar sur un petit fil, sauf que ben, le petit fil apparemment il est ultra fin, mais bon il me reste que ça, donc ça peut pas être aussi gros, à moins que, ah bah voilà, si j'ai trouvé, de toute façon c'est pas grave, j'en avais d'autres, mais en fait il est dans celui-là, il est là, voilà. En fait, c'est un peu un petit fil très fin, il va falloir y mettre alors eux ils font une espèce de tour au bout, mais il est juste posé comme ça, c'est bizarre. J'aurais pensé qu'il y avait peut-être quelque chose au bout, enfin bref c'est pas grave, je verrai à la suite. Et ça va, voilà, il faut les coller comme ça et ça ira devant le petit bar. Eh ben, on va s'acheter des mains. Voilà, ça sera mis comme ça. Donc ça c'est à faire. Ensuite il y a aussi ça, c'est des petits panneaux genre un peu publicitaires qu'il faudra arriver à coller comme ça. Les livres, donc alors les livres, au début je comprenais pas trop le système, à part cela, parce que bon bah là il y en a qu'un seul et un petit bout de bois dedans. Par contre cela en fait il faut compter le nombre de livres qu'il y a sur l'arrière pour savoir combien de bois vous allez mettre dedans. Comme celui-là c'est 3, celui-là c'est 1, 2, 3, 4, 5, et là j'en ai mis 5, voilà, pour avoir votre épaisseur de livres. Donc je les ai tous préparés, tout ça c'est à coller, tout ça c'est à faire. Ensuite, je sais que là-dessus il y a des choses qui sont posées. Je crois qu'il y a un bouquet de fleurs. Après j'ai des étagères aussi à placer tout là-bas au fond. Les panneaux qui vont aller au-dessus. Il reste encore pas mal de choses à faire. J'ai fait aussi le petit pot avec, je crois qu'il y a des fleurs dedans il me semble. Voilà, donc ensuite les chaises qu'on voit ici, ça je pense que j'attendrai un dernier parce que déjà je vais y arriver, il faut arriver à déplier ça correctement, tout remettre droit, et franchement quand c'est plié autant que ça c'est une galère, parce que après vous avez les pieds des chaises ou le dossier qui est tout tordu, donc après il faut bien les tirer, il faut bien essayer le plus droit possible parce que sinon ça fait moche. Donc ça je verrai ça après aussi. Ça c'est pour la table. Donc pour les comment on appelle ça, les pieds, je pensais qu'il y aurait eu un gabarit, mais il n'y en a pas. Vous savez, pour carrément le mettre dessus, faire la bonne forme, la bonne hauteur, il n'y en a pas, et il n'y en a pas même du tout. Alors je me demande si j'ai pas gardé d'un ancien une ancienne miniature que j'avais fait en Robotime Rollife, où il me semble que j'avais le gabarit dessus pour faire les pieds, parce que j'ai fait une table déjà comme ça. Donc ça serait sympa que j'arrive à trouver le bon truc
il faut que je vérifie tout ça. Après, qu'est-ce qu'on a voilà, alors, pareil. Là, il y a moulin à café à faire, cafetière. Apparemment, il y a 2 théières. Il y a une valise à monter. Il y a plein de petites choses. Une boîte aux lettres aussi. Des petits sacs. Des couverts. Enfin bref, il reste pas mal de petites choses à faire. Je pense que les meubles, à part la table et les 2 chaises, je suis bon. Je pense. Hein. Je suis pas sûr du coup. Normalement. Parce que ça c'est fait. Si, il me manque un petit meuble là comme ça. Un comme ça. J'ai encore 2 meubles à faire apparemment. Ah non, 3. Il y a une espèce de meuble d'angle aussi. Donc j'ai 3 meubles à faire. Et une étagère. Une double étagère. Donc je vais essayer de faire ça aussi. Je vais m'occuper de ça et après je ferai ce qui reste en bois à faire. Et je verrai. Voilà. Alors je vous ai expliqué pour la table. Je ne sais pas si on le voit bien. Voilà. Eux, ils nous donnent des mesures. Et on se débrouille. Et pour faire des pieds comme ça, je vous assure, pour arriver à faire exactement les mêmes, c'est une galère. Donc je vais voir s'il n'y a pas des... si j'ai pas gardé des gabarits d'un autre diorama. Parce que sinon ça va être trop pénible à faire. Voilà où j'en suis. Allez, prochaine... on fait ça d'abord et après les meubles et après je vous montre. Bien, donc le petit meuble, donc marque cabinet 1 a été monté. Je pense que je repasserai un coup de marron sur les bords pour que ça fasse plus joli. Ça c'est juste une étagère qui est mise comme ça contre le mur au fond là, que je peindrai ou que je ferai avec les marqueurs. Là je vais commencer à faire voilà donc mes pieds de table. Voilà. Et donc comme je disais tout à l'heure, j'ai bien gardé ces gabarits. Alors c'est pas la même taille, mais je vais vous montrer que on peut s'en servir quand même. Donc je mets la pointe en bout que je viens pincer dessus. Ce qui me permet de faire la première forme comme ça. On va même un petit peu le faire comme ça. Voilà. J'ai bougé. Voilà. Donc là, arrivé ça. Voilà. On le fait un peu plus comme ça. Et une fois qu'on a fait ça, on peut le pincer ici. Et il ne faut pas bouger surtout. Sinon on n'aura pas le même... Voilà. Donc, on l'aplatit bien, on le met un peu droit. Donc voilà les pieds. Normalement, si je me suis pas trompé, je peux aussi quand même le remettre un peu plus en rond. Hop, voilà. Je pense qu'on est pas mal. Comme je disais, le faire sans gabarit, c'est vraiment une galère. Si vous le faites, celui-là, c'est vraiment une galère. Donc voilà, mes 4 pieds sont faits. Donc ça, je peux le garder de côté. J'avais aussi gardé les chaises. C'est le dossier de la chaise. Donc je pense que je prendrai à peu près la même forme. Peut-être pas la même longueur, ça je sais pas, j'ai pas regardé encore. Mais ça va bien me servir. Ensuite, ici, eux, ils disaient de mettre les pieds, donc ça en premier, et de coller entre des petits bouts de ferraille comme ça. Mais bon, je pense que
pour moi, le plus simple, c'est on met le pied et on colle. Et après, on peut lui donner la distance. Donc, il y a celui-là. Donc, ce qu'il faut arriver à faire, c'est de le mettre là, comme ça. Mettre les 4 pieds. Voilà. On va se mettre à plat. Ça évite que les pieds ils dépassent de l'autre côté. Et ensuite, hop, ici, là. Donc moi c'est ma façon de faire. Après vous, je sais pas, mais je trouve que c'est le plus simple. Voilà. Une fois que les 4 pieds sont reposés, il suffira de remonter l'angle de ce qui tient en fait les pieds, quoi, presque quasiment. Voilà. Et le remonter à la bonne hauteur en ayant les pieds comme ça. Donc moi ce que je pense c'est plutôt de regarder que les pieds soient à peu près comme ça et de directement les coller. Ça veut dire qu'on met de la colle ici, on les colle, et avant que moi j'utilise pour ça la néoprène, puisque c'est quand même du fil de fer plastique avec du bois, et vous avez la possibilité, une fois que ça commence un peu à coller, à les maintenir correctement pour pouvoir le remonter. Voilà, donc ça c'est le plus pénible à faire pour la table. Ensuite il y a eu ce petit meuble aussi là, j'ai fait la poignée, mais je l'ai pas mis parce que je voudrais le peindre, je ne vais pas le laisser comme ça, c'est pas tellement joli finalement. Ensuite, il y aura les tabourets à faire, toujours avec un système un peu comme ça avec le fer. Et ici, nous avons les chaises. Alors ça aussi, c'est un truc à faire. Donc il y aura le rond comme ça, plus les 3 barres là au milieu. Et après, il y a les 4 pieds. Donc 2 de devant et 2 de derrière qui seront pris, je pense, comme ça. Non, je sais pas en fait. Comme ça, c'est pas possible. Ça c'est sûr, c'est le dossier. Eh ben oui, je suis bête, ça doit être collé comme ça, non? Ah, ça doit être mis comme ça. Un pied, 2 pieds, et celui-là passerait et referait le tour? C'est possible, carrément. Bon, voilà. De toute façon, je n'ai pas regardé encore, mais je pense que c'est un truc comme ça. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, j'ai quand même bien avancé. J'ai peint donc les étagères en marron. Il me reste encore celle-là à faire, là où j'avais posé la cafetière pour me rappeler laquelle que c'était. Tous les petits meubles ont été peints en marron foncé. Donc sur celui-là, on va pouvoir y mettre la poignée que j'avais fabriquée. Si j'arrive à la rentrer dans le trou qu'ils ont prévu. Ah, d'accord. Voilà. Bon, c'est un peu trop large, donc je vais la recouper et la remettre. Je vais enlever un petit peu parce que c'est un peu trop large. J'ai fait le montage, ben, vous pouvez le voir, du petit moulin à café. Vraiment bien fait. Il y a aussi celle-là, la cafetière qui est là. Bon, ça, il n'y a rien eu à faire, hein, c'était livré comme ça. Une petite cafetière italienne. Voilà, plusieurs petites choses, les cadres, le petit poste de radio. Enfin bon, ça prend un temps fou, mais au moins c'est fait. Donc il me reste un accessoire, il me reste encore tout ça. Sans compter ça, parce que ça, il me semble que c'était les lumières. Donc c'est pas dit que je les utilise, ou alors j'en ferai autre chose, des vases ou des trucs comme ça. Là c'est tout ce qui est en pliage. Donc là il n'y a pas de marque dessus, alors ouais, c'est pas compliqué à faire, mais bon, c'est vrai que quand il n'y a pas de marque, c'est un peu... si je mets celui-là ici, ouais, je verrai, mais je
pense que ça c'est plié comme ça. On verra après. Bon, donc j'en ai quand même pas mal à faire. J'ai une petite boîte aux lettres aussi à faire le montage. J'ai toujours pas commencé les chaises. Je pense que ça va se faire en dernier. En plus, qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Non mais ça je voulais montrer. Oui, alors dans mes affaires j'ai trouvé ça, comme ça je mettrai sûrement un rond en bois et je ferai une pendule. Ça peut être sympa. Après il nous reste encore tout ce qui est lierre, les feuilles, les fleurs encore à faire. Il y a encore pas mal de travail à faire. J'ai aussi fait du coup ça en couleur un peu dorée là. Il faut que je repasse encore une deuxième couche, mais j'attends que ce soit sec. Parce que je me suis dit blanc sur blanc avec le devant, là, ça ferait trop. Ça ferait trop. Donc après, je salirai un petit peu ce blanc là. Un petit peu la bâche aussi, sûrement. Je vais voir, ça se fera de toute façon à la fin. En attendant, je vais continuer dans les petits accessoires et après, je vous montrerai ce que ça donne. Bien, donc là, je pense que je suis quand même pas loin d'avoir fini toutes les petits bidules à faire. J'ai toujours pas fait les chaises. je vais le faire. Mais après, j'ai eu une autre idée pour mettre. J'avais parlé que je voulais mettre une petite lumière, une troisième petite lumière au-dessus du piano. Donc j'ai utilisé la troisième LED qui était fournie avec mon fil à moi parce que je trouve qu'il est plus facile à dénuder. Et j'ai utilisé un espèce de, je crois que c'est un petit vase à la place. Donc voilà, donc j'ai réussi à faire ça. J'ai laissé les deux pattes de la LED que j'ai pas coupé, ce qui me permet d'avoir une forme comme ça. Donc il va falloir, je pense, faire un petit trou. Quand j'aurai placé le piano, je ferai un petit trou dans le mur où je passerai le fil derrière. Non, je crois que je passerai par l'extérieur. Je pense que ce sera mieux. Ça me permettrait d'enfiler ça dans le trou et d'être, je pense, si je mets ça dans le... Ouais, peut-être comme ça. Je sais pas trop encore, je vais voir. Je vais voir comment je vais faire. Mais bon, ça fonctionne, j'ai testé, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Ce que je vais faire pour essayer d'éliminer un peu ça avant de faire les chaises, c'est de commencer à mettre toutes les babioles qui vont dans les étagères, dans les petits meubles, et commencer peut-être à en mettre en place pour essayer d'éliminer un peu tout ça pour que j'ai un peu plus de place de travail. Voilà. Donc là, j'ai collé du petit gravier, vraiment tout petit. On trouve ça pour faire la décoration dans des vases et tout ça. Ensuite, j'ai mis de la colle en bordure pour pouvoir y mettre les petites herbes. Je trouve que ça donne un peu plus de sympathie, comme on dit, à la chose. C'est un peu lent à faire, mais le rendu final est vraiment sympa. Donc il faut toujours essayer de ne pas mettre ça vraiment bien droit, pour que ça fasse on va dire, le plus naturel possible. Voilà. Je vous montre de près ce que ça donne. Voilà. Donc ensuite, j'ai fait un maximum aussi, comme vous pouvez le voir, d'aménagement des meubles, et que je vais attendre que ça sèche et après je vais commencer à les installer, mais je vous montrerai au fur et à mesure. Donc oui, j'ai avancé un peu les meubles, les étagères. Après moi je les mets comme ça, mais normalement j'ai pas tout respecté le truc, j'aime bien faire un peu à mon idée. Donc j'ai rajouté ma petite pendule, j'ai mis la lumière, donc il faut que j'arrange aussi derrière puisque je l'ai fait traverser. Ensuite bien sûr il faudra tout brancher ensemble. On a encore le bar qui va ici.
Il y a la table, il y a la petite étagère là comme ça qui va sur le côté, la cafetière, le petit meuble avec la cafetière qui va au-dessus, ou je ferai le contraire, je sais pas trop encore, je vais voir. Après vous avez la table, les chaises que j'ai enfin fini. Et après je me suis aperçu qu'il y avait les tabourets, donc j'ai fait la hauteur de ce qu'il disait sur la notice, mais voilà. Je trouve vraiment que ça fait bizarre, il aurait fallu, je vais l'attraper comme ça. Je pense que ils auraient été à cette hauteur-là, ça aurait été vraiment mieux. Donc je me demande si je vais arriver à enlever si je pouvais arriver à enlever ça là et l'agrandir. Parce que de toute façon il me reste pas de beaucoup, mais ouais, au moins là quoi. Je sais pas, je vais voir si je peux arriver à défaire ça sans tout casser. Après j'ai encore quelques petites plantes à poser. Tout est là, vous voyez, encore celui-là qui va à l'angle normalement. Je sais pas si autant je le mettrai là-bas, je sais pas trop quoi. Je vais voir. Je respecte pas trop les. J'aime bien faire un peu à ma façon. Donc j'ai encore des plantes ici, des longues plantes. J'ai un pot là. J'ai 2 cadres photo encore. Alors eux le col ici, mais je sais pas, à l'extérieur, je trouve pas que ça passe. On pourrait, hein, mais bon, c'est à l'extérieur quoi. Voilà. Donc je vais continuer à mettre tout en place. Je vais déjà vous montrer ce que ça donne là-bas au fond. Voilà. Et je vais continuer et après je vous reprends. Voilà, juste pour vous montrer l'électricité que je viens de faire. Donc derrière je vous montrerai après j'ai fait comme un petit tuyau pour faire passer le fil de la lampe qui est au-dessus du piano. Ensuite j'ai percé le mur, je suis venu jusqu'à là, j'ai percé là et là pour faire venir le fil bien sûr. Les 2 lumières au-dessus du petit bar sont passés par là. J'ai aussi percé, j'ai collé une petite plaque de bois pour pouvoir y glisser la lumière. Voilà, donc je la glisse comme ça, je mets les fils ici, voilà, comme ça gêne pas et on peut le reposer. Voilà, donc c'est terminé. Donc après je vais remettre ça en place et un peu nettoyer et je vous montre le résultat. Voilà, comme je vous disais, voilà le vieux tuyau, un peu comme un écoulement que j'ai fait pour cacher bien sûr le fil électrique. Donc voilà le diorama entièrement terminé. Alors le seul truc qui est embêtant sur ce genre de diorama, c'est qu'il faut le soulever pour aller chercher l'électricité qui se trouve juste là. Voilà. Donc tout est bien. Tout fonctionne bien sûr. Donc je vous fais un petit détail à l'intérieur. Donc comme vous pouvez voir, j'ai mis des personnages aussi. Voilà, mon devant. Le Simon Kofi avec la bâche un peu, comme vous pouvez le voir, un peu abîmée, un peu sale. Pour rester toujours dans le contexte du vieux petit bar. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, l'herbe avec les petits graviers là, tout autour j'ai fait ça. Donc, la petite boîte aux lettres. Beaucoup de détails, vraiment sympa. Mes 2 lampadaires avec, si vous vous rappelez bien, avec les embouts de tubes de colle. Donc les chaises que j'ai réussi à faire correctement, franchement. Le petit tabouret, alors j'en ai fait un peu plus haut que l'autre, mais bon, ça a été vraiment une galère à refaire, donc c'est pour ça que j'en ai fait qu'un seul. Les petites étagères, les cadres, la petite pendule. Voilà, projet terminé du Simon Kofi.